Radio TV Bendele, Tam-Tam d'Afrique. Flash, 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 flash. Flash. Apocalypse programmée sur Kinshasa par le Tutsi Poa. Rouberoa lance le plan d'évacuation de membres de leur famille. Joseph Kabila corrompt TV Molière pour faire un montage mensonger sur le charnier de Maluku et le diffuser ce lundi 13 avril. Le scandale du charnier de Maluku donne des insomnies à l'imposteur rwandais qui multiplie des entourloupettes pour tenter de desserrer les taux de la vérité qui se serrent chaque jour autour de lui. Ses ministres et autres collabos autour de lui ne tarissent pas d'imagination et de suggestions pour venir à son recours. Ainsi s'installe la cacophonie assaisonnée de contradictions autour de lui quant aux versions de faits et des tentatives d'explication avec des arguments décousus pour défendre l'indéfendable. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires d'Apareco. Aparecos Veckans Nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Parmi ces nombreuses acrobaties, Kabila vient de charger l'ANER Kalev et le gouverneur de la ville André Kimbuta d'organiser un montage pour recueillir de faux témoignages des villageois de Maluku. Une très forte somme d'argent vient d'être remise à Kalev à l'intention de TV Molière, du directeur de la morgue de l'hôpital Mamayemo et d'un ministre provincial de Kinshasa qui ont été reçus ce vendredi 10 avril par le patron de l'ANER et par André Kimbuta. Ils ont reçu mission de monnayer de faux témoins à Maluku et de fabriquer de faux documents et de faux témoignages devant des douaniers Kabila auprès de l'opinion internationale et nationale congolaise dont la colère monte chaque jour tant à Kinshasa que partout à travers le pays. Abomi Pemingi et Koki. Il en a tué assez. C'est le cri de colère qu'on entend partout dans les rues et les casernes militaires de Kinshasa. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires d'Apareco. Aparecos Veckans Nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. L'heure du patriote prévient donc les Kinois que la diffusion de ce reportage du mensonge est prévue pour ce lundi 13 avril sur la chaîne de TV Molière. Nous le faisons pour obliger TV Molière à renoncer à ce projet méphistophélique de Kabila et à ne pas commettre le sacrilège en crachant sur le sang de ses frères et de ses enfants. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires d'Apareco. Aparecos Veckans Nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Dans la perspective de l'apocalypse programmée sur Kinshasa par le Tutsi Power, Azarias Rouberoa lance le plan d'évacuation de membres de leur famille à Cape Town. Les envahisseurs et les prédateurs qui ont pris la RDC en otage depuis 1996 ne sont pas prêts de lâcher prise. Étienne Mordicus a parachevé l'œuvre de l'occupation et de la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo, pour rattacher à leur pays ce qu'ils appellent dans leur plan le Congo utile, c'est-à-dire
Ces portions du territoire congolais où les puissants satellites occidentaux ont détecté d'immenses gisements de pétrole et de matières précieuses, particulièrement dans la partie est de notre territoire national. Mais pour atteindre cet objectif, ils ont eu besoin de chasser les Congolais du pouvoir et de contrôler toutes les institutions du pays. Leur objectif aujourd'hui est de tout faire pour garder cette suprématie sur les Congolais et les mater par tous les moyens pour qu'ils ne menacent pas leur plan. Et pour ce faire, le duo stratège du Tutsi Power ont programmé, comme nous l'avons déjà dénoncé et décrit dans parutions précédentes, de provoquer l'hécatombe pour mater les populations congolaises de Kinshasa et des environs. La surtension provoquée par l'affaire désormais historique du charnier de Maluku a décidé les ténors de la solution finale au sein du Tutsi Power de passer à la vitesse supérieure en déclenchant le plus rapidement possible cette opération. Mais cela demande quelques précautions à prendre de leur côté aussi. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires d'Apareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Depuis le 2 avril 2015, le clan Tutsi, gagné par la panique de la fin du régime de leur frère et marionnette, Joseph Kabila, vient de décider, au cours du réunion tenu le 1er avril, le déclenchement d'une opération urgente d'évacuation de toutes les personnes d'origine Tutsi jugées vulnérables. Ce même jour, Azarias Rouberois a fait partir de la cité du fleuve sa grande sœur Catherine Rouberois dit Dakato, qui logeait avec son mari, ses 2 garçons, son petit frère et ses 3 filles. Il les a transférés nuitamment vers l'un des 2 immeubles appartenant à Joseph Kabila et situé sur l'avenue du Flambeau, non loin de l'Institut national des arts, dans la commune de la Gombe. Le même jour, Moïse Nyarugabo y a emmené aussi sa sœur, son mari et ses 2 enfants qui logeaient dans un appartement situé au quartier Montfleury, dans la commune de Ngaliema. 2 jours plus tard, d'autres membres de famille des membres du Tutsi Power, dont 6 provenant d'un appartement situé non loin du restaurant chinois sur la route du HCR, et 4 provenant d'un appartement situé non loin de l'ambassade du Rwanda et 4 autres d'un autre meuble situé non loin de la Cadeco, ainsi que 4 filles, 2 garçons et une dame ont rejoint le premier groupe. Ils furent tous logés au premier et deuxième niveau de ces immeubles. Tous ces membres des familles du Tutsi Power ont été placés sous la protection des 8 Banamura, postés à l'intérieur des immeubles, et des agents rwandais de la police et de Delta postés à l'extérieur des immeubles. Pour échapper à la curiosité des voisins et de l'environnement, tous ces membres de familles déplacés ont été conduits à ces lieux à bord des véhicules conteneurs de Congo Future et sous la supervision de 2 Libanais. Selon l'agent de l'opération, c'est ce vendredi 10 avril 2015 que ces membres de famille devaient quitter Kinshasa pour Cape Town, devenu pour le moment le bastion, une sorte de capitale politique du Tutsi Power. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires d'Apareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco.
Dans la foulée, certains membres influents civils et militaires Tutsis commencent à retirer leur action dans des différentes sociétés en RDC et procèdent au changement de nom en les attribuant aux Indiens, Pakistanais et autres Libanais qui vont continuer à les gérer après l'éventualité de leur départ précipité de la RD Congo. Mais malheureusement pour eux, l'heure du patriote inventorie et enregistre le nom et les adresses de tous leurs complices et resellers congolais et étrangers qui rendront compte au peuple congolais le moment venu. Paris le 11 avril 2015. Candido Keke, l'heure du patriote. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires de Pareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Radio TV Bendele, Tam-Tam d'Afrique. Place, 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 place.